Patrice Caine, bonjour. Bonjour. Thales est présent au Salon du Bourget 2017. Quelles sont les grandes évolutions qui impactent aujourd'hui vos clients, que ce soit dans l'aéronautique, la défense ou l'espace? Ce qui me frappe, c'est que cette année, les fameuses révolutions digitales arrivent vraiment chez nos clients. C'est quelque chose qu'on a vu arriver depuis quelques temps dans le monde du B2C, dans le monde du consumer. Eh bien, ça arrive maintenant dans notre monde à nous, dans la défense, dans l'aéronautique et dans le spatial. Et comment Thales est-il préparé à ces grandes évolutions? Je crois qu'on maîtrise les 4 grandes technologies de ce monde-là, 4 grands pans technologiques, que sont la connectivité, ce que d'autres appellent l'Internet des objets. Nous, on appelle ça l'Internet des plateformes. On connecte des plateformes, pas des objets. La deuxième grande technologie, c'est les data analytics ou les big data, qui permettent d'analyser toutes ces grandes masses de données. Et puis la troisième, c'est l'intelligence artificielle. Quand on veut aller un cran plus loin, parler d'autonomie, de prise de décision par la machine, et non plus par l'homme. Et puis la quatrième qui est essentielle, qui est transverse, une fois qu'on a des objets ou des plateformes qui sont connectés, plein de logiciels, qui deviennent autonomes, il faut garantir l'intégrité des données, et ça c'est la cybersécurité. Alors précisément la cybersécurité, on sait qu'il y a un nombre croissant de cyberattaques. Est-ce que ça ne peut pas freiner la transformation digitale du groupe? Freiner, non, ça j'y crois pas. C'est une vague de fond qui va, je dirais, se déverser ou se déployer sur toutes nos industries. On ne l'arrêtera pas. Par contre, effectivement, du coup, il faut s'en préoccuper encore plus que d'habitude, d'où d'ailleurs les investissements importants que le groupe a consentis pour se renforcer, pour être ce que j'appelle au meilleur niveau mondial dans ces domaines-là, au profit de nos clients et aussi à notre propre profit. Alors l'avenir dans les domaines de la très haute technologie, c'est évidemment de pouvoir attirer les talents. Vous avez en face de vous de très très grands concurrents, notamment des pure players de la nouvelle économie comme Google ou Microsoft, pour ne citer que ceux-là. Quelle est votre stratégie pour attirer ces talents et les faire venir chez vous? Écoutez, je constate qu'en tout cas, ils viennent spontanément chez Thales. On a embauché près de 15 000 personnes ces 3 dernières années, entre 2015, 2016 et ce que nous allons faire en 2017 au niveau mondial. Maintenant, oui, l'attractivité, c'est important, mais nos métiers font rêver. On peut penser au spatial, par exemple, qui attire énormément les jeunes ingénieurs, les jeunes de talent. On peut passer au métier du transport terrestre, avec d'ailleurs des enjeux sociétaux importants, comme avoir un moindre impact carbone sur notre environnement, répondre aux défis de l'urbanisation croissante dans les pays émergents. Ce sont des défis auxquels nous répondons à travers nos clients qui ont eux-mêmes de très grandes ambitions. Patrice Caine, merci. Merci beaucoup.